Chers amis, bonjour. Cela fait maintenant bien longtemps que nous sommes privés de la célébration publique de la messe et hélas, 3 fois hélas, ce n'est pas encore pour demain que nous pourrons célébrer la messe en public tous ensemble. Cependant, avec le déconfinement et les consignes données par notre évêque, nous allons pouvoir de nouveau, et c'est une grande joie, distribuer la Sainte Communion, recevoir la communion. Même si ce sera en dehors de la messe, c'est quand même quelque chose dont il faut vraiment se réjouir. Alors, que signifie donc une communion sans la messe, hein, et comment bien la recevoir? C'est une petite vidéo pour nous aider à rentrer dans cette manière de recevoir la communion en dehors de la messe. Que signifie une communion donc d'abord en dehors de la messe? Parce que nous savons que la participation la plus parfaite à la célébration eucharistique consiste à recevoir la communion sacramentelle au cours de la messe. Et pourquoi l'Eucharistie est-elle liée à la messe? Eh bien, c'est que l'Eucharistie est fondamentalement un don. L'Eucharistie, comme son nom l'indique, est une action de grâce, un don gratuit, un présent miséricordieux. La présence eucharistique se reçoit avec émerveillement et joie comme un don immérité. Un don qui nous vient précisément du sacrifice du Christ, qui nous est rendu présent à chaque messe. La messe est le renouvellement non sanglant du sacrifice de Jésus sur la croix, le renouvellement du don absolu que le Christ nous fait de lui-même, auquel nous communions dans la Sainte Eucharistie. Il est donc normal, il est donc logique, il est donc souhaitable que la Sainte Communion soit reçue pendant la messe. Recevoir la communion pendant la messe, c'est se rappeler d'où elle vient, c'est-à-dire de la croix. Et c'est se rappeler à qui elle nous unit, au Christ mort et ressuscité pour notre salut. Mais lorsque l'on ne peut pas assister à la messe pour de justes motifs, comme c'est le cas évidemment maintenant, ou comme c'est le cas bien souvent pour les malades, ne l'oublions pas, les prêtres, nous dit le rituel, ne refuseront pas la communion, même en dehors de la messe, aux fidèles qui la demandent pour un juste motif. Pour un juste motif, il convient que les fidèles empêchés d'assister à la célébration eucharistique de la communauté soient fréquemment réconfortés par l'Eucharistie, et qu'ainsi ils se sentent unis non seulement au sacrifice du Seigneur, mais à cette communauté et soutenus par l'amour de leurs frères. Donc, privés de la messe, qui est le renouvellement du sacrifice de la croix, nous ne sommes pas ainsi tout à fait privés de la participation à ce sacrifice, de l'union. Nous ne sommes pas tout à fait privés de l'union au Christ ressuscité, de la force qu'il nous procure. Nous sommes également davantage unis les uns aux autres, puisque s'unir à la tête du corps qu'est le Christ, c'est également s'unir plus profondément aux membres de ce corps que sont tous les fidèles. Et ainsi, quand nous allons communier, nous bâtissons, nous fortifions les liens de notre communauté paroissiale. Il faut donc évidemment saisir les occasions qui nous, avec joie, avec empressement, saisir les occasions qui nous seront données de communier en dehors de la messe, puisque nous en serons puissamment réconfortés, que notre union au Christ et à l'Église en sera renforcée. Alors, maintenant, comment bien communier en dehors de la messe? Comment bien se préparer à cette communion? Tout simplement en s'y préparant comme si nous étions à la messe. N'oublions pas que l'Eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétienne, elle est donc centrale. Allons donc communier comme au point central de notre vie. Certains mettent leurs beaux habits pour aller à la messe du dimanche, et c'est très bien. Eh bien, peut-être qu'à l'occasion d'une communion, on pourra aussi mettre nos plus beaux habits pour aller faire cette rencontre avec l'amour de notre vie qu'est Jésus lui-même. Alors, le jeûne eucharistique est toujours de vigueur, bien sûr, et il est bon que notre dernière confession ne soit pas trop lointaine, mais nous pouvons également nous préparer, par exemple, par la lecture des textes de la messe du jour, par la récitation du « Je confesse à Dieu » pour accueillir le Seigneur dans un cœur purifié. On peut également, comme si nous étions à la messe, prier de notre Père, c'est même fortement recommandé, et si les circonstances le permettent, prendre un chant eucharistique que nous pouvons chanter ensemble. Surtout, n'oublions pas de prolonger notre communion par une belle action de grâce
par un temps d'intimité avec le bon Dieu, réellement présent dans le tabernacle de notre cœur, pour l'accueillir dignement, nous entretenir avec lui, nous dire notre joie enfin de pouvoir le recevoir, cette action de grâce qui va multiplier les effets bénéfiques de la communion sur notre âme. Tout cela, je l'espère, sera en tout cas l'occasion de réapprofondir notre rapport à la communion, d'intensifier notre désir, notre souhait, notre joie de recevoir la communion, de rendre cette communion plus fervente, plus centrale également dans notre vie chrétienne, dans notre marche vers la sainteté. À bientôt!